Il est l'un des chefs cuisiniers les plus célèbres de France, mais c'est aux îles Marquises, en Louisiane, au Japon et en Islande qu'il nous emmène dans son dernier livre, Un chef au bout du monde. Philippe Etchebest est l'invité de Télématin. Ça, c'est une entrée. Belle entrée en matière. Salut Philippe Etchebest. Entrée infernale. Bonjour. Entrée infernale sur Highway to Hell, avec l'accent ACDC. C'est vous qui avez choisi cette musique. Pourquoi celle-ci? Ça me rappelle plein de souvenirs et puis c'est la chanson qui clôture nos concerts que je partage avec Alex Jaffray justement. Un de nos chroniqueurs. Ah oui, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Hein. Vous êtes un féru de musique et vous avez votre propre groupe. De quel instrument vous jouez déjà? Batterie. La batterie. Vous reprenez pas du Jean-Jacques Goldman dans votre groupe? Non. Non. Il veut s'intégrer au groupe. Pourquoi vous chantez? Non, je vous dis ça parce qu'on a nos petites habitudes ici. Je ne chante pas, mais on aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Ah oui, très grand musicien. Mais Encore un évidemment, matin, c'est notre petite chronique du réveil. Matin, question courte, réponse courte. Pour mieux vous connaître au réveil, Philippe, l'heure ce matin de votre réveil, justement. L'heure de votre réveil. 6h30, 7h. À peu près. Vous êtes encore endormi. J'étais pas encore. 6h30, 7h. Et l'heure du coucher, peut-être ceci explique cela. Vers minuit, à peu près. Minuit et demi. L'humeur du jour. Oh, Soyez sympa avec nous. j'allume Télématin. C'est vrai. Donc je suis de bonne humeur. Ça, c'est une Tous les bonne matins. réponse. Mais c'est vrai, tous les matins, en prenant un petit déjeuner avec mon épouse, on regarde Télématin. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et depuis des années. Bah oui. On pourra vous Vraiment. faire des dédicaces dorénavant. Vous dormez plutôt à gauche, à droite ou en diagonale dans le lit? À droite, généralement. Tiens, puisqu'on parlait de musique, quelle est la musique que vous chantez sous la douche? Waouh, Si ça vous dépend de chantez. l'humeur. Oui, oui, j'adore chanter en plus. Mais ça dépend de l'humeur. J'ai un répertoire assez large, en fait, en termes de musique. Qu'est-ce qu'un chef mange au petit-déj? Est-ce que ça vous arrive de manger, rassurez-nous, je ne sais pas, des gâteaux, des brioches industrielles? Je suis assez classique. C'est baguette, beurre, confiture, café ou un chocolat chaud. À la franchouillarde, Ouais. le bon petit-déj français. Avec un bon livre en plus, Un chef au bout du monde aux éditions Albin Michel. Ça n'est pas un livre de recettes, Philippe. En Non. tout cas, ce n'est pas un livre que de recettes. Vous avez voyagé aux îles Marquises, Louisiane, Japon, Islande. Et cet ouvrage est le fruit de toutes les rencontres que vous avez faites sur place. Pourquoi le choix de ces destinations déjà? Alors, déjà, ce livre est tiré d'une série documentaire dans laquelle je pars à la découverte de culture, de coutumes culinaires dans des pays lointains et je partage au gré de mes rencontres savoir-faire, des techniques qui nous différencient et qui nous rassemblent. Vous avez justement pas mal de recettes que vous nous proposez quand même, puisque vous découvrez plein de techniques et plein de recettes ancestrales de tous ces pays. Quel est l'ingrédient, ou peut-être la recette d'ailleurs, qui vous a le plus surpris ou le plus marqué pendant ce périple? Il y en a pas mal. Sur mon premier voyage aux îles Marquises, c'était le fafarou. Qu'est-ce que c'est que le fafalou? C'est une eau fermentée. C'est sympa. Ouais, c'est une eau Ça dit comme fermentée. ça. Alors, c'était dans une bouteille en plastique, tout simplement. Ouais. C'était de l'eau mer qui avait fermenté avec des pâtes de langouste Oh. pendant des mois au soleil. Des mois. Et je n'ai pas fait gaffe, mais quand j'ai ouvert la bouteille, je l'ai portée à mon nez mais assez rapidement, comme j'ai l'habitude de faire. Et ça m'a débouché les narines pour 3 les mois. narines et les oreilles Franchement, en même alors temps. après, c'est comme quoi le palais est éduqué différemment en fonction des pays. Eux, ils mangent ça, mais très facilement. Mais ils le mangent, sérieusement? Ils mettent à mariner le poisson avec ce fafarou. Non, ils mettent à mariner. C'est une espèce de marinade. D'accord. Donc on pêche le poisson cru et on met cette eau, ce fafarou sur le poisson et on mange comme ça. Alors avec du lait de coco pour atténuer un peu la puissance, mais même avec le lait de coco, franchement, c'était violent, c'était particulier. Philippe, en France, on s'autoproclame pays de la gastronomie. Est-ce que ça rend modeste de voyager et de voir comment ça fonctionne ailleurs? Ah oui, beaucoup. Oui, franchement. J'ai été au Japon aussi. Franchement, j'ai travaillé. Enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment un maître sushi qui répète les mêmes gestes pendant des années et des années. Moi, j'ai levé le poisson avec lui. Je sais lever un poisson forcément, mais là, je peux vous assurer que c'est pas la même chose. Mais c'est passionnant de voir des gens comme ça qui poussent le geste à l'extrême pour atteindre l'excellence. Et ça, moi, ça me ramène à beaucoup d'humilité, je vous assure. Au Japon, vous dites le plus humble des bols de nouilles raconte une tradition millénaire. Mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est exactement ça. Il y a une culture, il y a un savoir-faire qui est
qui est incroyable, vraiment incroyable. Vous parlez d'humilité, vous en parlez aussi en Islande, où vous dites cuisiner avec l'essentiel n'est pas un concept. Quand il n'y a pas de superflu, chaque produit devient sacré. Mais bien sûr, chaque produit est à sa place et il est mis en valeur à travers ce savoir-faire et qui remonte à bien loin. Donc, et vous vous en inspirez quand vous rentrez ensuite? Oui, je peux m'en inspirer. Alors c'est vrai que à Maison Nouvelle, dans mon établissement à Bordeaux, 2 étoiles Michelin, on travaille beaucoup autour du sourcing et le menu est inspiré de balades en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est difficile finalement de s'inspirer d'une recette japonaise alors que je revendique les produits de la région. Sauf que j'ai trouvé de la sauce soja à Saint-Émilion, absolument à Saint-Émilion. Et quand j'avais été au Japon, où j'avais visité cet homme qui fait la sauce soja, je vous assure, on ne goûte plus la sauce soja de la même manière. Quand on voit comment c'est fait, enfin, pendant 4 ans, c'est macéré dans des foudres. Enfin, le type travaille d'une manière incroyable. C'était passionnant. D'ailleurs, de voir ça. Des foudres, ça veut dire quoi dans des foudres? C'est des grosses barriques. C'est grosses barriques, des grosses cuves et qui sont là depuis des centaines d'années. Il y en avait une qui avait plus de 150 ans. Donc il y avait des particules, il y avait des espèces de bactéries dessus. Il ne fallait pas toucher la barrique parce que c'est ces bactéries qui permettaient la fermentation de la sauce soja. Pendant 4 ans dans des foudres, vous vous rendez compte le nectar qu'il en sortait après. C'était dingue. Le Japon, c'est très propice à tout ça dans l'échange aussi avec l'artisanat, le savoir-faire et tout ça. Ils sont hyper forts. Vous avez dû vous régaler. Mais bien sûr. Mais aux Marquises aussi, il y a ce savoir-faire justement quand on a fait le four marquisien. C'est vraiment, on revient presque à la préhistoire, j'ai envie de dire. On creuse pendant 3 jours, on creuse un grand trou, où on y met des braises, on y met des pierres volcaniques pour alimenter un feu qui va cuire des préparations entourées de feuilles de banane et qui reste là pendant des heures. On recouvre de terre, vous en parlez bien, de toiles de jute. Non, mais je vous jure, moi je l'ai fait avec eux. C'était passionnant. Vous en parlez avec passion et c'est cette passion que l'on retrouve justement dans votre livre. Autre passion, la musique. Oui. Passion commune avec notre chroniqueur Alex Jaffray. Petite surprise pour vous. Ah, je m'en doutais. Bonjour Philippe Escabetch, c'est bête. Bonjour Philippe, je suis Alex Jaffray, je suis le garçon qui joue le clavier à ta droite dans les concerts de Chef and the Gang. Et j'aimerais que tu racontes ce qui s'est passé à Blois quand on était mangé chez ton copain avec son resto étoilé, qu'on est monté sur scène tout bouffi. Je t'embrasse. Alors, déjà, donc, effectivement, on a ce groupe depuis 2018 maintenant. Alors, c'est un groupe de musique, c'est un groupe de copains. On joue pour une association. Ce sont les Pompiers Solidaires. Je suis parrain de cette association depuis 14 ans maintenant. Donc, c'est aussi pour eux qu'on joue. Donc, on se fait plaisir et on fait plaisir. C'est important de le dire. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans certaines villes, j'ai toujours un copain qui traîne et qui fait des bons plats. Et on s'est retrouvé à Blois juste avant le concert, dans un établissement 2 étoiles Michelin. Il nous a invités à manger. On voulait manger très léger, donc on a eu un menu dégustation. Enfin, on s'est régalé et on est sorti du restaurant 20 minutes avant de monter sur scène. C'est dur. C'est dur de jouer 2 heures après avoir bien mangé. Franchement, c'était dur. Mais ce ne sont que de bons souvenirs. Philippe, il se trouve que je vais à Blois dimanche. C'est vrai? Je veux bien l'adresse. C'est vrai. C'est vrai. Julia, vous avez des images, vous, du chef en rockstar? Ouais, c'est cadeau. La rockstar en festoche. Hop, on a des images, c'est au festival Rolling Stone. C'était l'année dernière, regarde. Ce sont des gambas grillées avec une petite charlotte de légumes. On les a vus tout à l'heure pendant que vous parliez ces images. Vous savez ce qu'on va faire? Ça, c'est une petite surprise encore qu'on a pour vous. Mais ça, c'est pour plus tard. On la garde pour après la pub. À tout de suite. C'était Julia Livage a fouillé dans vos archives et a trouvé quelques pépites. Oui, parce qu'en fait, vous avez de très nombreux talents à côté de la cuisine, et notamment l'art de se mettre, en tout cas, d'être devant la télé. Très jeune, vous étiez déjà très à l'aise. Regardez. Ce sont des gambas grillées avec une petite charlotte de légumes dans laquelle il y a une tombée de fenouil. Et j'ai agrémenté ce plat avec une petite sauce au gingembre, justement, les recettes de l'amour. Je ne rappellerai pas les caractéristiques. Oui, mais Manitas n'en a pas besoin de gingembre. Moi, j'ai l'impression qu'il est remonté à lui tout seul. Il n'a pas besoin de support. Non. On revient. On est le 23 février 90, il y a 35 ans. Ouais. Vous avez 24 ans. Vous avez l'œil qui frise un peu, on sent l'humour. Vous n'êtes pas totalement détente non plus, mais vous vous sentiez comment? Non, un peu tendu quand même. Surtout que j'avais appris que j'allais faire ce plateau 3-4 heures avant, quoi. Ouais. C'est mon chef qui ne pouvait pas y aller, alors il m'a envoyé. Ouais, tu vas y aller.
Puis à l'époque, on ne posait pas de questions, il n'y a pas le choix. Donc, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ouais. Parmi les passions de Philippe, il y a aussi le sport. Oui. Et alors, votre accent du Sud-Ouest, il ne sent pas que la graisse de canard, le cannelé et tout ce qu'on peut manger en Nouvelle-Aquitaine. Il sent aussi le rugby. Et depuis le collège, vous êtes sur le terrain passionné. Et vous dites retrouver le mental, la cohésion, les valeurs que vous avez avec votre brigade sur un terrain de rugby. Mais moi, j'ai retrouvé une archive où vous faites un autre sport. 17h, hop, je me tire. Quoi qu'il se passe, je m'en vais. Je vais à la salle. Et je me mange 2 heures d'entraînement. Puis je reviens le soir à 7h30 à peu près. Tout va bien. Là aussi, c'est important pour moi. C'est vraiment un équilibre. J'ai besoin de ça. C'est vital. Sinon, des fois, je pèterais un câble. Parce que c'est vrai qu'on est quand même tout le temps sous pression. Il y a un rythme qui est assez élevé. 2005, il y a 20 ans, la boxe. Vous êtes un peu hyperactif, non? J'ai fait 15 ans de boxe. J'ai boxé en amateur. Et ça, c'est un sport qui est extraordinaire. Et pour le mental aussi. Enfin, j'ai besoin de faire du sport. Ça fait partie de mon équilibre. Faut relâcher la pression. Je fais du sport depuis l'âge de 8 ans pratiquement. Et je continue d'en faire, bien sûr, de manière différente. Mais j'ai besoin de ça. Plus de boxe? Un petit peu quand même. Un peu quand même, j'entends, ouais. Merci Philippe Etchebest d'avoir été avec nous ce matin. Merci Julia pour les archives. On rappelle Un chef au bout du monde, mon carnet de voyage et de souvenirs culinaires. C'est aux éditions Albin Michel. Les illustrations de Nicolas Gribille sont très jolies. Oui, et puis il y a aussi, bien sûr, plein de gens qui sont derrière ce livre. Et on lit ce livre un peu comme on voyage, avec beaucoup de surprises, beaucoup d'humilité, beaucoup de découvertes et beaucoup de gourmandise aussi, forcément. C'est un plaisir de partager ce moment gourmand avec vous. Fin de Télématin, pour aujourd'hui en tout cas, parce qu'on revient demain évidemment à partir de 6h30 avec toute l'équipe. Merci à tous de nous avoir accompagnés.